à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise. Vous avez Bonjour les toujours amis. le sourire, hein? Oui, Hein? malgré le fait que nous parlions de choses difficiles, douloureuses, hein, mais Bien sûr. Dieu nous donne sa paix, même dans ces temps troublés. Euh, voyez, Jésus disait, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. La paix que donne le monde, ce sont des forces qui s'équilibrent. Oui, tout à fait. Je vous donne la paix. Ma paix, parce que cette paix-là, elle est faite de la confiance en Dieu. Tout Et à fait. ça, rien de la terre. Il ne s'agit pas de lutte, de compromis, il ne s'agit pas d'équilibrer les forces, il s'agit simplement de faire confiance. La paix. Et justement, aujourd'hui, alors, je ne sais pas, hein, mais nous allons parler de la quatrième coupe. Alors, est-ce qu'elle parle de la paix? Alors, Ah, on va on va voir, d'une voir. certaine manière, oui, parce que je vous lis, hein, je vous lis les Oui, versets 8 et 9. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Alors, là encore, je vais faire allusion à la quatrième trompette. mhm, Si nous reprenons quelques pages en arrière, au chapitre 8, le quatrième, c'est à partir du verset 12, chapitre 8, verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Et vous voyez, là, nous avons une opposition entre ce qui se passe dans la trompette et ce qui se passe dans la coupe. Dans la trompette, c'est un tiers de la luminosité du soleil, de la lune et des étoiles qui disparaît. Un tiers. Ici, c'est tout le soleil, bien sûr, mais qui augmente sa chaleur. Et qui augmente sa chaleur au point de brûler. oui, J'aimerais vous dire que ces dernières années, beaucoup de personnes ont ressenti cela. Ont ressenti que le soleil brûlait davantage. C'est-à-dire qu'à intensité égale, et moi je me rappelle, euh, il y a 50 ans, d'été extrêmement ensoleillé, où le soleil tapait dur, où il fallait se protéger contre le soleil, mais on n'avait pas cette oui, on sensation n'avait de pas ça. brûlure. Oui, tout à fait. Et donc, il est probable qu'il y a des éléments protecteurs à en faire. On pense à l'ozone, par exemple. Hein. Mais on sait que si la couche d'ozone disparaît, le soleil devient brûlant et a des effets désastreux sur la peau. Bon. Donc, probablement que les choses se passent ainsi, et peut-être même y a-t-il un lien entre l'obscurcissement du soleil, peut-être par des particules au départ dans la quatrième trompette, vous voyez, par des particules en suspension, et puis ces choses-là disparaissant, alors nous avons derrière une brûlure de la part du soleil. Bien. Donc, une fois de plus, une approche très, très littérale. Mais vous voyez qu'on ne peut pas adopter une interprétation symbolique pour les trompettes et littérale pour les coupes. Ah ben non. Ça va ensemble, c'est trop l'idée. Maintenant, j'aimerais m'attarder davantage sur le verset 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu. Alors, ça, c'est une des caractéristiques des coupes en général. Pendant les trompettes, ce sont des appels. Il y a encore des gens qui peuvent se repentir. Et nous voyons ça jusqu'à la sixième trompette, je vous rappelle, et je vous amène vers le chapitre 11, hein, à la fin de la sixième trompette, juste avant la septième. Il nous est dit au chapitre 11 et au verset 13,
À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, la 10e partie de la ville tomba, 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les hommes furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. C'est-à-dire qu'il y a une repentance là qui fait que les hommes vont donner gloire au Dieu du ciel. Ici, à la 5e coupe, à la 4e coupe, Oui. les hommes ne se repentent pas, ne donnent pas gloire au Dieu du ciel, et au contraire, ils blasphèment. C'est-à-dire qu'ils reprochent à Dieu ce qu'il fait. Parce qu'ils savent que Dieu a la maîtrise de ces choses-là. Mais voyez, ils accusent Dieu plutôt que de s'accuser eux. Oui, c'est ça. Et au lieu de reconnaître qu'ils sont les responsables de ce qui arrive là, ils accusent Dieu. Pour eux, c'est une évidence. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. D'où vient le fait de donner gloire? Si vous reconnaissez que ce qui arrive, Dieu n'en est pas responsable, mais que c'est vous, vous dédouanez Dieu, vous déchargez Dieu de cette responsabilité. Vous ne l'accusez pas. Et quelque part, vous lui donnez gloire. Alors que si vous l'accusez d'être responsable de ce qui arrive, alors vous vous dédouanez, vous, mais vous accusez Dieu. Et vous ne lui donnez pas gloire. Nous avons un texte qui est intéressant et que j'aimerais vous citer, j'aimerais le retrouver. Vous le trouvez dans Josué, au chapitre 7 et au verset 19. Je vous resitue le contexte. Israël vient de livrer une bataille, il vient de la perdre. Et on se demande pourquoi ils l'ont perdue, alors que Dieu apparemment est avec eux. Et ils l'ont perdue parce que quelqu'un a commis une indélicatesse. C'est Akan. Et alors on tire au sort et finalement on arrive à Akan. Et Josué va dire à Akan, c'est Josué chapitre 7, verset 19, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Donc vous voyez, cette invitation à reconnaître sa faute, Akan, c'est une manière de donner gloire à Dieu. Dieu n'est pas responsable de la défaite d'Israël. Non, non, c'est Akan. C'est la faute d'Akan. Voyez. C'est pour ça que reconnaître sa propre faute, se repentir, mais reconnaître sa faute simplement, c'est déjà donner gloire à Dieu. Et en Apocalypse 11, au cours de la 6e trompette, juste avant la 7e, vous avez encore des hommes qui donnent gloire à Dieu, qui reconnaissent leur erreur. Ici, dans les couples, personne ne va reconnaître cela. Et à 3 reprises, et on va le voir en étudiant le chapitre 7, mais à 3 reprises, on vous dit que les hommes blasphèment. Ils refusent de reconnaître leur responsabilité, ils refusent de donner gloire à Dieu, ils rendent Dieu responsable de ce qui arrive. Eh bien, je crois que c'est une indication pour nous. Et pour nous, quel que soit notre âge, quand une chose arrive, est-ce que nous avons une part de responsabilité dans ce qui arrive? Si c'est le cas, il vaut mieux le reconnaître. Parce que si nous ne le reconnaissons pas, alors la chose va se reproduire et encore, jusqu'à ce que nous le reconnaissions et que nous y portions remède. On a donc tout intérêt à être vrai, mais vous comprenez qu'il s'agit d'être vrai avec soi-même. Bien sûr, bien sûr.
d'être vrai dans ses responsabilités et de le reconnaître. Et il m'est arrivé, peut-être pas souvent et peut-être pas assez souvent, mais il m'est arrivé de reconnaître mes erreurs devant mes enfants. On pourrait penser que c'est du déshonneur absolu. C'est ce que pensent la plupart des parents. Ben oui, je sais bien. Eh bien non. Je crois que mes enfants ne m'ont jamais tenu rigueur de reconnaître mes fautes. Au contraire, ça remet les choses en place pour tout le monde et pour toute la famille. Voilà, donc reconnaissez vos erreurs. Quand il y a erreur, reconnaissez vos erreurs. S'il n'y a pas erreur, alors ne reconnaissez pas ces erreurs. Et des amis de Job n'ont pas pu faire plier Job, alors qu'il lui disait, tu as commis. Non, lui savait qu'il n'avait pas commis. Il n'a pas reconnu ses erreurs. Mais quand il y a erreur, oui, il vaut mieux le reconnaître. Et vous sortirez grandi de reconnaître vos erreurs. Eh bien, merci pour ces encouragements, merci pour ces découvertes, merci pour la suite de ces coupes. Et il nous en reste, Jean-Paul, donc on va se revoir. On va se revoir. Merci. Et avec plaisir. À bientôt. À bientôt.